La France va mal. Ses habitants souffrent et c'est la politique du gouvernement qui construit cette souffrance. Il y a un peu plus d'un an, cette souffrance s'exprimait en jaune sur les ronds-points et dans les rues. Les difficultés à la fin du mois n'ont pas disparu, Monsieur le Président. Pire, l'insécurité sociale a progressé pour les salariés, les précaires, les femmes, les personnes âgées et les retraités. Le financement insuffisant des hôpitaux publics, la baisse de l'indemnisation des chômeurs, le gel du point d'indice des fonctionnaires et la diminution programmée des pensions de retraite ne sont que quelques causes non exhaustives de cette souffrance liée à la faiblesse grandissante du pouvoir d'achat. Le large mouvement social contre la réforme des retraites, envisagé par le gouvernement dans des détails qui restent encore embrumés, témoigne de l'inquiétude des Françaises et des Français sur leurs conditions de vie et de santé dans l'avenir. Sans faire la promotion de la société de consommation telle que nous la connaissons, il nous semble juste de penser que l'érosion continue des rémunérations, des indemnisations et des pensions pourrait avoir un impact sur les recettes fiscales de TVA perçues par l'État. Or, indépendamment du fait que nous rappelons régulièrement que la TVA est un prélèvement injuste car dégressif avec le revenu par rapport au revenu des ménages, cet impôt sert de ressource aux régions et demain, sans doute, aux départements. Dès lors, il y a un risque que cette recette de TVA, issue aux 2/3 de la consommation des ménages, diminue pour l'ensemble des régions et en particulier pour la Normandie. On sait pourtant que la soi-disant autonomie des collectivités n'est plus une réalité. En termes de recettes, les régions ne disposent pas de levier autonome sur la fiscalité, sauf pour les cartes grises. Mais nous sommes déjà au maximum pour notre région. Des augmentations de tarifs sont possibles, comme celle réalisée en 2019 sur les transports scolaires en Normandie, qui a augmenté les recettes de 4,2 millions d'euros en 2020. Mais là encore, c'est très pénalisant pour les familles concernées. Alors, Monsieur le Président, allez-vous mettre en place une action pour réclamer une réelle autonomie de gestion de notre région auprès du président Macron? Vous savez que les transferts de compétences ne sont pas compensés à hauteur de ce qu'ils représentent. La perte de ressources fiscales indirectes pour l'apprentissage transférées aux branches professionnelles représente environ 77 millions d'euros pour 2020, ce qui conduit à une diminution des recettes de fonctionnement du BP 2020 par rapport au BP 2019. Monsieur le Président, vous qui avez été pendant 2 ans président des régions de France jusqu'au mois de novembre dernier, avez-vous exigé une compensation satisfaisante de ces transferts de compétences? De même, concernant les dépenses de fonctionnement, le rapport présentant les éléments budgétaires pour 2020 arrive à démontrer qu'une hausse de ces dépenses de 16,22 millions d'euros, c'est-à-dire plus 1,36%, ne correspond en fait à périmètre constant qu'à plus 0,79%. Ce chiffre est en dessous de la contrainte du gouvernement, dite du pacte de Cahors. Ce pacte, je le rappelle, impose une limite à plus 1,2% des dépenses de fonctionnement. Monsieur le Président, vous avez refusé le pacte de Cahors en ne signant pas le contrat avec l'État. Mais avez-vous accompagné ce geste, visant l'autonomie de la région normande, d'un discours et d'une orientation autre que celle d'appliquer davantage d'austérité? Monsieur le Président, l'engagement dans le plan régional d'investissement dans les compétences s'est-il accompagné de votre exigence d'avoir des moyens satisfaisants, à la hauteur de la mise en œuvre d'un plan ambitieux en Normandie? En investissement, vous nous présentez pour le budget 2020 la facture de votre projet politique, conforme à vos engagements dans le renouvellement du matériel ferroviaire. L'ensemble des orientations stratégiques présente une hausse des dépenses d'investissement, ce qui a été souligné par rapport à votre hôte. Vous suivez votre feuille de route financière, consistant à fixer une épargne brute autour de 200 millions d'euros et un emprunt théorique de 248 millions d'euros, dont acte. Mais votre empressement à soulager l'État dans l'entretien ou le développement des trains intercités vous a-t-il permis d'obtenir des compensations
et des subventions à hauteur de ce qu'un État stratège doit investir dans les grands équilibres de son territoire? Monsieur le Président, nous pensons que les réponses à toutes ces questions posées au nom du groupe des élus communistes et du Front de gauche sont négatives. Votre rôle de président ne peut pas se résumer à celui d'un VRP de la région Normandie, vantant les qualités de son territoire ou bien de ses produits, rôle aussi louable soit-il. Il doit s'accompagner d'une posture beaucoup plus exigeante et revendicatrice auprès du gouvernement Philippe et du président Macron, afin d'obtenir davantage de moyens pour notre région et ses habitants. Mais ce manque de fermeté et d'exigence à l'égard de l'État serait-il un signe de votre acceptation, voire de votre complaisance à l'égard des choix politiques de la République en marche? Notre groupe est fondé à se poser cette question-là au regard de votre soutien public au sein de la métropole rouennaise. Nous voterons donc contre ce budget primitif 2020.